L'impact de la COP22 sur les Meddays a été multiple. Tout d'abord, il y a une reprogrammation. Comme vous le savez, les Meddays, depuis la première édition, ont toujours eu lieu la deuxième semaine du mois de novembre. Donc, pour évidemment pallier à l'organisation de la COP22, nous avons décidé d'organiser cette année la neuvième édition au mois de décembre pour revenir au mois de novembre, Inch'Allah, à partir de 2017 pour la dixième édition. Le deuxième impact, c'est évidemment sur le plan programmatique où nous avons consacré toute une journée au bilan de la COP22 pour les discussions qu'on a appelé post-COP22 parce que je crois que les Med Days sont le premier événement à dimension internationale organisé au Maroc suite à la COP22 qui a été, comme vous le savez, comme chacun le sait, un succès majeur pour notre pays, notamment sur le plan de l'organisation, mais également sur le plan du fond, puisque les objectifs tracés, notamment en termes de négociation, ont été pour la plupart atteints, ce qui est un succès lorsqu'on connaît évidemment l'histoire des différentes COP. Nous, au Med Days, nous avons évidemment décidé d'organiser un certain nombre de conférences thématiques liées à la COP22, mais aussi liées aux thématiques et initiatives qui ont émergé suite à cette COP22, à l'initiative de la présidence marocaine de la COP22, mais également à l'initiative de Sa Majesté, puisque nous ferons également le suivi du premier sommet africain de l'action, qui, comme vous le savez, a réuni plus d'une trentaine de leaders africains autour de Sa Majesté pour traiter de thématiques comme, par exemple, l'électrification du continent, le triple A, l'adaptation à l'agriculture en Afrique et un certain nombre de thématiques. Donc, si vous voulez, nous avons voulu profiter du momentum des Med Days pour faire un premier bilan quelques semaines après la COP, puisque la présidence marocaine va durer jusqu'à la COP 23 et la passation avec les îles Fidji. Donc, je crois que c'était aussi important de pouvoir vulgariser le bilan de la COP22. Et comme vous savez, le forum MEDES est un forum ouvert qui a une vocation pédagogique. On reçoit beaucoup d'étudiants et je crois que ce sera aussi l'occasion de vulgariser le bilan de la COP22. Si la COP22 était la COP de l'action, c'est essentiellement parce qu'elle a tenté de répondre à la thématique, à la problématique d'adaptation des pays vulnérables au changement climatique. Nous avons remis hier le prix MEDES de solidarité avec le peuple haïtien pour plusieurs raisons, dont notamment le fait que ce peuple haïtien ait souffert d'un certain nombre de catastrophes naturelles liées notamment au changement climatique. Et il y a eu deux ouragans extrêmement meurtriers en moins de 3 ans, en plus évidemment du tremblement de terre. Donc nous avons aussi voulu marquer cette symbolique et exprimer notre solidarité avec le peuple haïtien, oublié de la communauté internationale. Haïti, ces dernières années, malheureusement, a subi un certain nombre de traumatismes. Et je crois que c'était important aussi, dans cette logique post-COP22, de mettre à l'honneur ou exprimer notre solidarité avec un pays qui souffre évidemment des changements climatiques et qui est un pays vulnérable. Mais il y a évidemment aussi un certain nombre de pays africains largement représentés au Forum Med-Days qui sont également vulnérables et d'où le fait que nous avons organisé un certain nombre de thématiques sur la finance climat, mais également sur l'électrification, parce qu'il faut aussi essayer d'électrifier ce continent qui souffre de l'absence de lumière, entre guillemets, et de l'électrifier dans des conditions qui soient évidemment propices à la lutte contre le changement climatique.